Bonjour, bienvenue à cette 6e capsule. Donc, lors de la 5e capsule, nous avons appris comment trouver une tonalité à partir d'une armature. Dans cette capsule-ci, nous ferons l'inverse, c'est-à-dire nous allons prendre une tonalité et essayer de déterminer quelle est son armature. Alors, première question à se poser, lorsqu'on voit un nom de tonalité, c'est est-ce que c'est une gamme en dièse ou en bémol? Alors, voici le truc pour le découvrir. Donc, lorsque nous avons une gamme en dièse, la gamme va toujours porter un nom naturel ou dièse. Par exemple, Ré, Mi et Sol sont des gammes en dièse qui portent des noms naturels et Fa dièse et Do dièse le sont aussi des gammes en dièse, comme leur nom l'indique. Pour ce qui est des gammes en bémol, les gammes en bémol portent toutes un nom bémol, par exemple si bémol, mi bémol, la bémol, ré bémol, etc. Et c'est logique quand on pense qu'il faut prendre l'avant-dernier bémol. Donc, forcément, c'est une note qui porte un nom bémol. Il y a toujours des exceptions en musique, et ici, il y en a deux. Donc, la gamme de Fa, malgré qu'elle porte un nom naturel, ce sera une gamme en bémol. Et le lien est facile à faire, c'est que lorsqu'il y a un seul bémol dans la gamme de Fa, bon, on ne peut évidemment pas prendre l'avant-dernier. Donc, c'est pour ça qu'elle porte un nom naturel. Et il y a aussi la gamme de Do. La gamme de Do est composée de notes naturelles, donc il n'y a aucune altération à l'armature. Regardez un peu plus bas. Il y a un exercice. Alors, l'exercice, trouvez l'armature des gammes suivantes. Je vous invite à faire pause sur ce vidéo et d'essayer de réussir cet exercice. Nous allons le faire ensemble dans quelques minutes. Faites pause et essayez de trouver l'armature des gammes suivantes. Alors voilà, donc si vous avez terminé l'exercice, on va le faire ensemble. Alors, la première gamme, encore une fois, il faut se poser, est-ce une gamme en dièse ou en bémol? Elle porte un nom naturel, donc il s'agira d'une gamme en dièse. Alors, normalement, pour trouver le nom de la gamme, je prenais le dernier dièse et je montais d'un demi-ton. Là, il faut seulement faire l'inverse, c'est-à-dire trouver le dernier dièse. Alors, je dois prendre le nom de la gamme, Mi, et descendre d'un demi-ton. Alors, si on prend la note Mi et on descend d'un demi-ton, on se retrouve à la note Ré dièse. Donc, Ré dièse sera notre dernier dièse. Évidemment que c'est la même note que Mi bémol, mais on le sait qu'on est dans une gamme en dièse. Donc, on laisse tomber les bémols et on reste en dièse. Donc, notre dernier dièse dans une gamme de Mi sera Ré dièse. Il me reste seulement à faire l'ordre des dièses, Fa, Do, Sol, Ré. Donc, dans la gamme de Mi, j'aurai 4 dièses. On poursuit. Dans la gamme de Sol bémol, nous avons établi que pour trouver une tonalité, il faut prendre l'avant-dernier bémol. Donc, Sol bémol est l'avant-dernier bémol. Alors, je prends l'ordre des bémols. Si, Mi, La, Ré, Sol. Donc, j'en ajoute un, ça fait 6. 6 bémols. Poursuivons avec la gamme de Sol. Alors, nous établissons que Sol est une gamme en dièse parce qu'il a un nom naturel. Donc, si je veux trouver le dernier dièse, je prends Sol et je descends d'un demi-ton, ce qui nous amène à Fa dièse. Et Fa dièse, c'est le premier dièse dans l'armature, dans l'ordre des dièses et des bémols. Donc, pardonnez-moi. Donc, voilà, donc on a trouvé. Ici, on a la note, la tonalité, la gamme de Si majeur. Je désire trouver mon dernier dièse, et là, je sais que c'est une note en dièse car elle porte un nom naturel. Donc, Si moins un demi-ton, on s'en va à La dièse. Donc, mon dernier dièse sera La dièse. Il me reste juste à y aller chercher dans l'ordre des dièses. Fa, Do, Sol, Ré, La. Conclusion, en Si majeur, j'ai 5 dièses. La bémol, il s'agit évidemment d'une gamme en bémol. La bémol est l'avant-dernier, donc je fais Si, Mi, La. J'en ajoute un, Ré.
Donc, 4 bémol. On poursuit. Je vois que ma mise en page a été un peu mise à mal. Donc, on peut quand même continuer, c'est pas grave. La gamme de Fa dièse. Alors là, Fa dièse, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on part de la note Fa dièse. On déduit immédiatement que c'est une gamme en dièse, bien évidemment. Donc, Fa dièse, il est situé ici. Et là, on veut descendre d'un demi-ton. D'un demi-ton, on s'en va ici. Mais évidemment que ça ne peut pas être un Fa naturel, vu que c'est la gamme de Fa dièse. Alors, il faut déduire que c'est Mi dièse. Alors, un demi-ton plus bas que Fa dièse, c'est bien Mi dièse. C'est ça là qui est un petit peu différent des autres. Donc, en Fa dièse, le dernier dièse est Mi dièse. Je retourne à l'ordre des dièses. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi. Conclusion, 6 dièse. Maintenant, pour ce qui est de la gamme de Fa, on se rappelle que c'était une de nos exceptions. Donc, la gamme de Fa est un nom naturel. Par contre, elle est en bémol, donc un bémol. Il faut savoir par cœur cela. On poursuit avec la gamme de Ré bémol. Encore une fois, désolé pour la mise en page un peu coussi-coussa, mais bon. Alors, l'important, c'est de comprendre l'explication. Nous avons la gamme de Ré bémol. Ré bémol, c'est donc l'avant-dernier. Alors, il me reste à aller voir dans l'ordre des bémols. Si, Mi, La, Ré. J'en ajoute un, 5 bémol. Et finalement, la gamme de Do, c'était un petit piège. Évidemment, elle n'a rien parce que la gamme de Do est une gamme qui est complètement naturelle. Alors, j'espère que ce petit exercice-là vous a aidé et je vous conseille fortement pour vous préparer à l'examen d'aller étudier le clavier de piano et de le savoir vraiment sur le bout de vos doigts. Merci et bonne fin de semaine.